Bienvenue sur le podcast d'AVB. Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir ensemble quelques notions clés de l'assurance en quelques minutes. Alors Chloé, j'ai le plaisir de t'accueillir à nouveau dans le podcast d'AVB pour découvrir les notions clés de l'assurance. Et aujourd'hui, tu vas nous parler des contrats responsables. On entend souvent parler de ce terme, contrat responsable, régulièrement dans l'actualité des médias de l'assurance. Est-ce que déjà tu peux nous dire qu'est-ce qu'un contrat responsable ? Hello Virginie. Alors, un contrat responsable, c'est tout d'abord un contrat qui respecte un cahier des charges précis et prévu par décret. En l'occurrence, quand on parle de contrat responsable, on pense souvent à des plafonds et à des planchers de remboursement. On a beaucoup parlé de contrat responsable lors de la mise en œuvre du dispositif 100% santé en 2019. Donc ça concerne exclusivement les contrats santé. Tout à fait. Et donc tu nous dis que c'est fixé par décret, donc j'imagine que c'est le gouvernement ou le ministère qui fait ça, et donc ça évolue chaque année ? Alors, pas chaque année, c'est pas automatique, c'est susceptible d'évoluer chaque année, mais dans les faits, c'est révisé de manière régulière, mais pas automatique. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi on a mis en œuvre ces contrats responsables ? Alors, ces contrats responsables, ils ont différents objectifs, ils portent différents objectifs. Là, en l'occurrence, le premier objectif, grand objectif, c'est de maîtriser les charges portées par l'assurance maladie. Les contrats responsables, bien comme leur nom l'indique, responsabilisent aussi les assurés quant à leurs dépenses de santé, et puis les encouragent à suivre le parcours de soins coordonnés. C'est aussi, ces contrats responsables, ils permettent aussi au plus grand nombre de bénéficier d'une couverture de qualité et les soins qui vont avec. Donc ça leur permet d'accéder davantage à des prises en charge. Exactement. Ok, donc on comprend la volonté du coup de maîtriser les dépenses, d'améliorer l'accès aux soins, etc. Mais il y a d'autres avantages à ces contrats responsables aujourd'hui ? Oui, il y en a d'autres, et notamment pour l'employeur. Le fait pour l'employeur de proposer à ses salariés un contrat responsable lui permet de maintenir l'exonération des charges sociales et fiscales pour cette couverture santé complémentaire. Mais du coup, je comprends que à la fois ça permet de maîtriser les dépenses, donc ça encadre les choses, c'est utile pour l'assuré, c'est pour l'entreprise. Il y a des avantages aussi financiers, incitatifs, mais c'est aussi une contrainte. Si elle veut offrir de meilleures prestations santé à ses collaborateurs, comment elle peut faire ? Elle est obligée de se limiter à ses contrats responsables ? Non, elle n'est pas obligée. L'entreprise peut tout à fait proposer à ses salariés une surcomplémentaire avec inclus à l'intérieur des garanties dites non responsables qui permettraient de manière optionnelle à chaque salarié de souscrire pour avoir un remboursement plus important sur certaines garanties et certains postes de dépenses. Ok, merci pour ces explications Chloé. Et du coup, ça nous ouvre le chemin vers les surcomplémentaires et qu'on aura, j'espère, le plaisir d'aborder ensemble dans un prochain épisode. Avec grand plaisir. Salut Virginie. Salut Chloé.